Le cadavre d'une chercheuse est retrouvé sur le site du CERN tout près de Genève. Il a été posé sur la frontière franco-suisse, ce qui explique que les gendarmes de la section de recherche de Lyon, le capitaine Boudier et l'adjudant Nome, pourtant arrivés premiers sur la scène de crime, vont devoir collaborer avec l'inspecteur principal Zellweger de la police genevoise. Le trinôme va devoir s'immerger parmi les quelques 2000 chercheurs qui travaillent sur ce laboratoire géant, le plus grand du monde. Et en parallèle de cette histoire, on suit la vie d'Ettore Majorana, un physicien italien disparu de façon étrange en 1938. Ettore Majorana était un physicien italien, sicilien pour être précis, né en 1906 et mort en 1938 d'une façon très mystérieuse. Le 26 mars 1938, il embarque sur le ferry qui relie Naples à Palerme après avoir laissé des messages assez explicites à sa famille et à son ami Carelli. Toutefois, il débarque bien de l'autre côté du golfe de Naples. Il envoie alors un message à son ami Carelli lui demandant de ne pas tenir compte de son dernier message et il lui annonce qu'il revient. Il embarque à nouveau sur le ferry en direction de Naples, mais n'y débarquera jamais et son corps ne sera jamais retrouvé. Ces travaux scientifiques, qui étaient obscurs pour ses contemporains, commencent à être exhumés par les chercheurs actuels qui y voient une prophétie assez géniale sur l'organisation de la matière, une théorie qui mettrait en l'air le fameux modèle standard des particules. Le neutrino est une des particules élémentaires, c'est un fermion de spin 1,5, plus précisément un lepton. Il est électriquement neutre et possède 3 saveurs électroniques, muoniques et tauiques. Un peu comme les chips au vinaigre, les chips au fromage, les chips nature. C'est ça. L'existence du neutrino a été postulée pour la première fois en 1930 par Wolfgang Pauli pour expliquer le spectre continu de la désintégration β- ainsi que l'apparente non-conservation du moment cinétique. Mais sa première détermination expérimentale remonte, elle, à 1956. 1000 milliards de neutrinos nous traversent le corps chaque seconde et il faudrait, pour en arrêter la moitié, construire un mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur. Je vous rappelle que l'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Soit, c'est un neutrino de Dirac ou c'est un neutrino de Majorana? Parce que l'un possède sa propre antiparticule, l'antineutrino, et l'autre est sa propre antiparticule. Et c'est ça que l'intégration bêta, la double désintégration bêta pourrait, je dis bien pourrait, attention conditionnelle, mettre en évidence expérimentalement ce neutrino de Majorana. Réactif, instable, leurs noyaux sont soit excédentaires en protons, soit en neutrons, soit trop gros, donc on a de la β-, du β+, du alpha. n'est pas une particule élémentaire, mais qui est composé d'un quark up et de 2 quarks down. Et c'est un de ces quarks down qui interagit dans la radioactivité bêta en se transformant en quark up, formant alors un proton. Au niveau plus fondamental, l'interaction faible change la saveur. Il s'étonne que les étoiles ne sont pas éjectées hors de la galaxie. On peut comprendre ça. Alors, ou le modèle gravitationnel est faux, et alors Einstein n'est pas un super génie, soit il y a une matière supplémentaire ici qui explique ce comportement anormal. Ça, c'est Vera Rubin qui... Ah bah tiens, c'est assez amusant cette obscurité, parce que qui dit obscurité dit absence de photons, qui sont eux aussi des particules élémentaires, mais de charge nulle, de masse nulle et de spin entier. Ce sont donc des bosons.